garçons, peut-être, ça dépend si la vidéo va vous intéresser ou not, I don't know. Voilà, alors aujourd'hui je reviens avec une toute petite vidéo concernant la cure de sébum que j'ai faite. Alors, je voudrais vous expliquer, en gros, avant de vous montrer plus ou moins le processus, comment je l'ai faite. Au début, j'ai cherché un peu parce que, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai coupé mes cheveux au mois de février, le 9 février, j'ai fait un big shop. Non, j'ai pas fait un big shop, qu'est-ce que je raconte? J'ai fait une transition en fait, si vous voulez. J'avais des repousses avec de la couleur et ainsi que du défrisage. Je voulais absolument couper tout ça pour pouvoir ensuite avoir rien que ma pousse naturelle. Donc du coup, le 9 février, j'ai coupé les cheveux. Et ensuite, il m'est venu à l'idée de faire une cure pour pouvoir avoir une pousse assez spectaculaire, assez rapide. Et j'ai cherché sur internet, sur YouTube, of course. J'ai trouvé la cure de sébum. Donc je me suis dit, why not? Le seul hic au fait qui me cassait les bonbons sur cette cure, bah évidemment, donc du coup faut pas se laver les cheveux. Étant donné que moi j'ai une chevelure, comment vous expliquer? J'ai pas encore trouvé le remède, mais mes pellicules c'est un truc de ouf. J'ai l'impression que je porte les pellicules du monde entier, de tous les cheveux de la terre. J'ai beau me laver les cheveux, à la fin de la journée si je gratte, j'ai tout un tas de pellicules qui tombent. Enfin, bref, ça c'est un autre sujet. J'ai décidé de faire la cure de sébum. Je vais vous montrer juste après les extraits, donc pour vous expliquer en gros vite fait comment ça se passe. C'est sur 4 semaines. Il y a la première semaine, deuxième et la troisième semaine. L'idéal, franchement, je vous conseille de commencer le dimanche. Donc comme ça, vous avez du dimanche, le dernier dimanche où vous faites votre shampoing, votre après-shampoing, la totale. Donc vous lavez vos cheveux. Ensuite, vous commencez cette cure. Donc pour cette cure, il est préconisé de changer assez souvent vos têtes d'oreiller, oui. De changer aussi souvent donc le foulard que vous allez avoir sur la tête. Et aussi donc ce que j'ai dû faire, c'est peigner les cheveux tous les matins, les vaporiser d'eau avec le spray vous savez d'eau. Donc du coup vaporiser de l'eau sur les cheveux et les peigner. Donc la première semaine, je vous avouerai, j'étais super motivée, hyper contente, j'étais au taquet. Pour ceux qui me suivent sur Snap, je vous ai dit ouais, je fais la cure de sébum, je fais une cure, je suis trop contente, blablabla. Deuxième semaine, ben j'étais toujours aussi enthousiaste, on va dire, mais un peu moins que la première semaine. Je commençais à en avoir marre et j'avais trop envie de me laver les cheveux parce que du coup vous pouvez plus vous laver les cheveux. Après votre dernier shampoing, vous pouvez plus, vous devez vraiment laisser au fait justement ce gras, cette saleté au fait. Et aussi ce que j'ai oublié de vous dire, c'est lorsque vous peignez les cheveux et que vous vaporisez d'eau, il faut souvent faire des massages. Donc il faut masser son cuir chevelu, voilà, assez longtemps. Donc voilà, c'est très important. La troisième semaine, si je ne me trompe pas, je ne vous ai pas filmé parce que j'avais envie d'abandonner, j'en avais marre. J'en avais marre de porter une perruque. J'en avais marre de porter une perruque parce que ça, en dessous, mes cheveux, ils me démangeaient. J'ai évité de faire des tresses parce que vu que tous les matins, il fallait les brosser. Donc s'il fallait que je fasse, il fallait juste faire de grosses tresses. Mais vu que j'avais quand même une longueur assez très short, du coup, c'était assez difficile pour moi de pouvoir faire des tresses. Donc j'avais souvent les cheveux à l'air en dessous de ma perruque. Il fallait... Franchement, si vous voulez faire cette cure-là, il faut pas avoir un partenaire. Il faut pas dormir avec quelqu'un. Il faut être en mode solo parce que même vous-même, je connais pas l'état de votre chevelure, mais personnellement la mienne, je trouvais l'odeur insoutenable parce que déjà de 1, j'allais à la salle de sport, donc je transpirais, j'avais envie de me laver les cheveux, mais j'avais pas la possibilité de me laver les cheveux. Il fallait juste que je vaporise d'eau et que je les peigne. J'avais encore de plus en plus de pellicules, donc du coup où je dormais c'était Bagdad. Donc la troisième semaine, franchement je vous le jure, pendant 3 jours j'ai abandonné. Enfin quand je dis abandonné, donc je me peignais plus les cheveux, je vaporisais plus d'eau et voilà, j'en avais plus rien à cirer. Je me suis dit de toute façon, en fait, ce qui m'a découragée, je pense que quand j'ai voulu filmer pour pouvoir faire un check-out par rapport à la longueur, j'avais l'impression qu'en fait, plus ça avançait, plus mes cheveux se tassaient et moins ils poussaient. Donc du coup, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? C'est une grosse arnaque, je crois que je vais arrêter. Et au final, il y a eu, du coup, la dernière semaine, la 4e semaine,
où je me suis dit je vais quand même aller au bout. Je suis pas quelqu'un qui abandonne bêtement comme ça, donc je me suis lancée dans ça, j'y vais jusqu'au bout. Je suis arrivée au bout et au final, ben, je vous laisse du coup admirer vous-même, être juge pour voir si oui ou non ça a réellement fait pousser les cheveux. Moi je pense que oui. Je pense que c'est beaucoup plus rapide que par exemple tout ce qui est bain d'huile ou faire pousser ses cheveux à l'huile de ricin et autres crèmes et tout. Mais après n'empêche que maintenant j'ai arrêté, hein. J'ai arrêté la cure, je l'ai fait pendant 4 semaines, voire 5 parce que du coup j'ai voulu rattraper les jours où j'ai abandonné. Et donc du coup je vous laisse suivre la vidéo qui va juste suivre pour vous montrer du coup l'évolution de mes cheveux au début et du coup à la fin de la cure. Donc voilà, après personnellement je sais pas si je la referai cette cure. Après je sais pas, j'ai tellement de lubies que c'est possible que je puisse recommencer malgré la contrainte de pas laver les cheveux. Mais après il faut être motivé. Un conseil, n'abandonnez pas en fait, parce que franchement je pense que le résultat en vaut la chandelle. Moi personnellement là je vais repartir avec des traitements tout à fait basiques hein, où je peux me laver les cheveux. Bah qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette cure à part que ça m'a démangé la tête. Quand j'ai pu me laver les cheveux, oh mais quelle délivrance, vous pouvez pas imaginer quelle délivrance, parce que je fais partie de ces personnes là qui lavent assez souvent leurs cheveux, parce que moi j'ai des cheveux comme j'ai dit avec tellement de pellicule que même quand je lave le lendemain on a l'impression que ça fait 3 mois que je ne me suis pas lavé les cheveux, donc on se dit mais elle est crade ou des trucs comme ça, mais en fait non, pas du tout. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans cette cure, et ben je vous conseille, go ahead, et de toute façon je vous laisse regarder le résultat, comme ça vous motivera ou pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me laisser des commentaires juste en bas. Si vous avez fait la cure, n'hésitez pas à me dire si ça a marché pour vous, parce que il me semble aussi que selon la texture ou la qualité du cheveu, c'est plus ou moins flagrant ou pas du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Don't forget to subscribe, baby. Et à très bientôt. Et activez la cloche pour pouvoir avoir les notifications des vidéos de Gatsby. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye. Alors, tout d'abord, voici la longueur de mes cheveux. Donc, nous allons faire un length check devant, sur les côtés ainsi qu'à l'arrière. Ensuite, je vais commencer à peigner donc les cheveux avec le peigne spécial. Puis je vais venir vaporiser donc avec de l'eau. Voilà, il n'y a rien d'autre à part de l'eau que je vais mettre dans mes cheveux. Après l'application justement de l'eau dans mes cheveux, donc je vais venir masser mon cuir chevelure, donc afin que l'eau puisse bien s'imbiber jusqu'à la racine, donc c'est très important. Là je vais vous montrer rapidement, mais en fait je vais le faire au moins pendant une quinzaine de minutes. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ben, je perds quand même pas mal de cheveux, ce qui m'agace. Mais bon, voilà, c'est pas très grave en soi. Ensuite on passe à la partie foulard, donc on attache son foulard. Ensuite vient la deuxième semaine, donc je réattaque, je peigne, je vaporise et ensuite je masse le cuir chevelure. Voilà, là j'ai pas totalement abandonné, je suis encore dans la motivation même si j'ai l'impression que mes cheveux rétrécissent et que je perds de plus en plus de cheveux. Quatrième semaine, ou pourrais-je dire 5e semaine, voilà le résultat final. On voit quand même que ça a poussé de tous les côtés. Je suis très contente, donc là maintenant on va mesurer tout ça pour voir le résultat, ce que ça a donné, si ça a poussé ou pas et de combien de centimètres.
Au final, je suis contente car maintenant je peux m'attacher les cheveux en queue de cheval. Donc voilà, je peux les étirer comme ceci. Il n'est pas tout à fait prêt, mais c'est déjà ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aidera à savoir si vous voulez faire la cure ou pas. Merci d'avoir regardé ma vidéo.